se retrouve pour la suite des produits terminés. Voilà, on a fait donc dans la précédente vidéo, je pense que je vous aurais mis les produits finis Lush dans en premier. Et là donc on continue avec les produits terminés, mais de toutes marques confondues. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien, j'essaierai de vous mettre quelque part par là ou voilà, dans la barre d'infos. Sinon c'est la vidéo précédente. Voilà, c'est pas compliqué, vous cliquez, vous savez comment ça fonctionne YouTube, je ne vais pas vous l'apprendre. Donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'ai fait pas mal de tri là dans ma salle de bain parce que ça commençait à déborder un peu de partout et j'avais pas mal de produits qui étaient presque terminés. Du coup j'ai fait un petit peu ce tri là, j'ai terminé du coup pas mal de produits, donc je vous refais une petite vidéo produits terminés. Allez, on commence avec le gommage facile de chez Guino. Je l'ai beaucoup aimé à l'époque, j'allais avant chez une esthéticienne Guino, qui maintenant est un petit peu loin de chez moi, donc c'est vrai que du coup je n'y vais plus. Mais ce gommage, c'est un gommage que je rachetais systématiquement parce que il est super agréable, j'adore son parfum, j'adore son odeur. Les grains, c'est pour le corps hein, par contre. Les grains sont assez agréables, voilà, je l'aime bien. Il est moussant, ça fait un peu gel douche, un peu gommage, j'aime bien. Le seul problème, si je me souviens bien, c'était le prix. Alors je me souviens plus du prix exact, mais comme beaucoup de produits qui sont vendus en institut, exclusivement en institut, les produits Guino, vous ne pouvez pas les trouver ailleurs qu'en institut, du moins en France. Il était quand même assez cher, si je me souviens bien. Donc voilà, peut-être qu'un jour je serai amenée à le racheter si je retourne en institut Guino. En attendant, j'ai d'autres gommages que j'adore, il y en a peut-être sans doute un d'ailleurs qui est dans le sac et qui me va très bien en attendant. Voilà. J'ai terminé aussi le gel douche Rêve de miel de chez Nuxe, que clairement je ne rachèterai pas. C'est pas moi qui l'ai terminé, au final c'est Chéri. L'odeur je ne peux pas, c'est ultra fleuri. Alors c'est vrai que Rêve de miel pour moi c'était c'était avec du miel quoi. Je m'attendais à avoir une odeur un peu sucrée, un peu de miel tout simplement, et juste c'est pas ça. Alors oui, c'est un rapport avec le miel certes parce que c'est très fleuri et que sans fleurs on n'a pas de miel, vous me direz, mais non, je ne peux pas. Les odeurs fleuries c'est juste pas possible. Donc bon, gel douche ça passe, mais c'est pas super, pour moi en tout cas c'est pas super agréable. Donc je ne rachèterai pas. Par contre au niveau lavage et au niveau il ne desséchait pas la peau, il était quand même assez agréable à utiliser, mais le parfum c'est juste pas possible. Et vous savez maintenant que je fonctionne beaucoup avec les odeurs et que une odeur qui ne me plaît pas, j'ai beaucoup de mal à utiliser le produit. Du coup non, je rachèterai pas. J'ai terminé la lotion micellaire de chez Avène, qui est une bonne lotion micellaire, qui a une odeur agréable. C'est un des rares produits de chez Avène que j'aime bien. C'est pas que je les aime pas, c'est que eux ne m'aiment pas. Juste, ça a été une catastrophe pour moi. Beaucoup de produits Avène en fait, au niveau des boutons, des imperfections, des choses comme ça, beaucoup de crème Avène, je me suis rendu compte que alors déjà j'ai une peau qui cicatrise pas super bien. Les produits Avène, certains sont censés aider à la cicatrisation, mais alors chez moi ça a l'effet inverse. Ça m'a laissé des marques qui ont mis presque pour certaines 6 mois à disparaître. Donc c'est juste voilà, donc non, les produits Avène j'en raffole pas. Les seuls produits peut-être que j'utilise ça va être donc l'eau micellaire et le spray voilà, le Pip Sheet hein, voilà, vous m'avez compris.
Sinon le reste, ben, j'utilise plus. Voilà, voilà. C'est une bonne lotion micellaire, je peux être amenée à la racheter. J'en ai d'autres aussi que j'ai terminées. Elle démaquille pas mal. Bon, le waterproof par contre, bof, hein, mais bon, pour le waterproof de toute manière, utilisez plutôt une huile, vous vous abîmerez moins. Sinon, j'aimais bien l'utiliser celle-là plutôt le matin quand je me réveille. J'aime bien avoir un petit coup de frais sur le visage avant de faire ma toilette, de faire tout plein de choses. Donc voilà, j'aime bien l'utiliser à ce moment-là, celle-là. Elle est assez douce pour être utilisée comme ça, sans forcément... voilà. Plus en tonique du coup qu'en lotion micellaire, mais elle démaquille aussi pas mal. Je sais pas si vous avez bien compris, si vous avez réussi à suivre, vous êtes très fort. Bravo. J'ai terminé donc le shampoing sec Baptiste en version dark brown que j'avais eu donc dans la Birchbox ou dans la Glossy, je me souviens plus. Je vous en ai parlé de toute manière dans mon article, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Je ne rachèterai pas, c'est une catastrophe. J'adore les shampoings secs Baptiste, mais alors celui-là, non. J'avais pas testé encore les shampoings secs colorés, mais celui-là m'a vacciné contre. Je n'utiliserai pas du tout, quelle que soit la marque, je pense, de shampoing sec coloré. C'est juste une catastrophe. Voilà, donc non, je ne rachète pas. Heureusement, c'était une version miniature. Donc j'ai terminé aussi la version miniature de la Créaline H2O de chez Bioderma, qui est aussi donc une eau micellaire. Celle pour peau sensible, je l'aime beaucoup. Pareil que celle d'Aven, je l'utilise pas mal en tonique au final. Donc bien pratique quand on part en week-end, ce petit format là, et qu'on fait des maquillages qui ne sont pas forcément très chargés et compagnie. J'ai de toute manière la version, enfin la grande bouteille. Donc je vais peut-être, je sais pas si on peut dévisser, je ne pense pas. Non, ça se dévisse pas. C'est dommage parce que j'aurais bien gardé la bouteille, la petite bouteille pour la re-remplir. Mais enfin voilà, c'est quand même bien pratique. C'est un produit que je peux être amenée à racheter. Enfin, j'ai d'autres eaux micellaires là pour le moment que je suis en train de tester aussi. Donc, mais je l'aime bien celle-là. Elle a une odeur qui est super agréable. Elle sèche pas la peau. Enfin, elle est assez douce. Heureusement pour une eau micellaire pour peau sensible. Mais enfin voilà, j'aime bien. J'ai terminé un gommage pour le corps d'Ushuaïa. C'est un gommage donc à la noix de coco et au sable fin. C'est un gommage qui est juste une tuerie. Je l'adore. Il a l'avantage en plus d'être en abonnement Amazon. Il est super agréable à utiliser. Il sent mais divinement bon. Il sent la plage. Il sent le soleil. C'est un bonheur, j'adore. Donc oui, je rachète. De toute manière, enfin j'en ai, je crois que les abonnements étaient par 3 pots, donc j'en ai donc 2 pots, j'en ai un qui est en cours et un autre encore dans le placard. Donc voilà, je pense que je vais continuer l'abonnement en tout cas. J'ai terminé aussi un shampoing sec de chez Baptiste, le XXL Volume, qui porte vraiment bien son nom. Donc vous le savez, les shampoings sec Baptiste, j'adore. Celui-ci a l'avantage, ou l'inconvénient pour certains, mais pour moi en tout cas l'avantage de contenir, je pense, de la laque ou quelque chose comme ça, qui fait qu'en fait il donne un volume mais de malade. Donc pour moi qui ai les cheveux, ben voilà, hein, un petit peu catastrophique quand même, hein. J'adore. Donc comme je vous disais, je galère un petit peu ici à trouver, enfin il faut que j'aille dans le centre-ville et tout, enfin c'est un petit peu galère pour trouver les shampoings sec Baptiste, mais dès que j'en trouve, je rachète. J'en ai racheté un, enfin j'en ai racheté même d'autres, pas forcément celui-là, mais j'ai racheté les shampoings sec Baptiste.
Je les rachète de toute manière systématiquement. Je suis en train de tester celui à la cerise aussi que j'adore. En plus, enfin je sais pas, c'est quand même fabuleux les shampoings secs, surtout avec ceux de chez Baptiste. Quand je les mets, mes cheveux tiennent 3 voire 4 jours après. Donc en fait, grâce à ces shampoings, je ne me lave les cheveux plus qu'une fois par semaine. Voilà, à peu près. Donc tous les 5, 6, voire 7 jours. Donc c'est juste fabuleux, j'adore, je rachète systématiquement. J'ai terminé le sérum éclaircissant de chez Sampar, le réveil mon teint que j'avais eu. Il y avait une vente privée de Sampar, donc je l'avais pris en même temps sur cette vente privée. Je vous avais parlé, je pense, du fluide, le fluide ultra hydratant, chose comme ça que j'avais bien aimé. Le sérum, bah, je sais pas trop quoi vous dire. Effet lumière en 2 minutes, lisse et unifie le teint. Ouais. S'ils le disent. Non, je suis pas convaincue. Il est agréable à utiliser. Enfin, l'odeur est quand même un petit peu particulière. Mais on s'y fait. Il est très fluide. En fait, c'est bizarre parce que c'est entre la crème fluide et le sérum. Donc c'est assez particulier. Au début, j'ai dû relire 4 fois le truc, savoir si c'était bien un sérum. Et oui, c'est bien un sérum. Voilà, je rachèterai pas. C'est ni pas agréable ni désagréable, mais il est. Enfin voilà, l'effet lumière, réveille mon teint. J'ai pas vraiment trouvé mon teint ultra réveillé avec ce sérum. Donc bof. Pour le prix, non, je rachète pas. J'ai terminé une crème pour les mains de chez Caudalie, la crème gourmande mains et ongles que j'ai bien aimé. C'est un des rares produits Caudalie que j'aime bien, qui sent bon. Ça sent un peu les agrumes, ça sent le frais. Elle est assez agréable à utiliser, elle est bien hydratante. Au niveau des ongles cuticules, je préfère quand même la doigt de fée. Mais pour les mains, elle est quand même pas mal. Elle laisse pas non plus une sensation de gras pas top. Elle est pas mal. Je peux éventuellement la racheter si je tombe dessus. Wendy aussi pour ses pâtes. Elle aime bien. J'ai terminé aussi dans les crèmes pour les mains la Rêve de miel de chez Nuxe qui a le même problème que le gel douche. C'est-à-dire qu'elle a la même odeur et c'est juste pas possible. Donc je me force à la terminer. En plus j'en ai un deuxième tube parce que c'était une promo en lot de 2. J'ai eu la bonne idée de prendre le truc en promo. Donc c'était pas la meilleure idée du siècle. Elle nourrit plutôt pas mal, elle laisse pas d'effet gras. Mais l'odeur c'est toujours le problème quoi. En plus les crèmes pour les mains comme ça généralement qui sont un petit peu riches, je les mets le soir, donc au moment d'aller me coucher, donc j'ai les mains quand même près du visage et bah bof. Donc non, je ne rachèterai pas la crème de chez Nuxe. J'ai terminé chez Garancia le Pchit Magique qui est donc le micro-peeling, c'est la mousse nettoyante pour le visage qui est juste dingue, j'adore, je rachète. Là j'en ai plein en test pour vous faire un article comparatif ou en vidéo, je sais pas trop encore comment je vous le ferai. J'en ai plein en ce moment d'ouvertes que j'alterne pour pouvoir vous en parler un petit peu. Du coup je ne l'ai pas encore racheté mais ça ne saurait tarder. J'ai terminé une crème Humankind, je pense la marque, je ne sais pas du tout. C'est une crème en fait que j'avais trouvée chez Sephora qui était posée comme ça, près de la caisse. Ce jour-là il y avait super du monde à la caisse et tout, c'était un petit peu la catastrophe. Et du coup j'ai regardé un petit peu les trucs qui sont près de la caisse. Et je suis tombée sur cette crème complètement par hasard. C'est une crème donc pour les mains, les coudes et les pieds, donc pour toutes les zones qui sont un petit peu sèches. Et cette crème, elle est juste super, je l'adore, elle sent super bon.
Elle a une odeur mentholée, de cannelle, c'est super frais, enfin, je sais pas trop comment vous la décrire cette odeur. Ça sent un peu, presque un peu le baume du tigre, des choses un peu comme ça, un peu avec des plantes, du menthol. Enfin, voilà, c'est super agréable, enfin moi c'est une odeur que je trouve super agréable. Et la crème est vraiment top. Je sais pas s'ils vont... J'ai pas regardé sur le site de Sephora s'ils en ont. Je sais pas dans mon Sephora s'ils en ont ou s'ils vont en avoir régulièrement. Si c'était peut-être juste un truc comme ça, je ne sais pas. Il faut que j'y retourne, que j'aille faire un tour. Mais j'ai vraiment adoré tant sur les pieds que sur les mains, sur les coudes. Je ne pense pas en avoir mis. Je ne me souviens pas en tout cas. Mais sur les pieds, elle donne un effet frais quand vous avez marché toute la journée, que enfin, vous n'en pouvez plus. J'ai vraiment adoré. Et sur les mains, c'est pareil, elle est super hydratante, mais elle laisse pas ce côté gras. J'adore. Si je la retrouve, je la rachète. Et c'est terminé? Non, non. J'ai terminé un masque de chez René Furterer, un masque au karité pour les cheveux très secs et abîmés. C'est une miniature que j'avais eue je crois dans une Little Box à l'époque où j'étais encore abonnée. J'ai retrouvé ça dans ma boîte à échantillons. En fait voilà, j'ai une boîte, vous allez tout savoir. J'ai une boîte où je mets un petit peu toutes les miniatures comme ça que j'utilise pas forcément là maintenant de suite au moment où je les reçois ou enfin, voilà, quand je les ai entre les mains. J'ai une boîte où je mets tout ça. Et généralement c'est des choses que je prends quand je pars en week-end, que j'ai pas envie de trop m'encombrer ou quoi. Bah voilà, je prends ces petits formats là, c'est super pratique. Et bah, lui je sais pas pourquoi je l'avais mis un peu de côté. Et bah, ma foi c'est un masque qui est quand même plutôt pas mal. Je me souviens plus de l'odeur par contre. Ouais, ça sent bon. Ça sent un peu l'abricot. J'ai un peu toutes les odeurs là dans le nez, c'est un peu horrible. L'odeur est assez agréable à utiliser aussi. C'est vrai qu'au niveau des pointes, ça vaut pas mon macadamia, toujours. On en revient toujours au même, le macadamia, je crois qu'il sera jamais détrônable. Je crois. Peut-être un jour, mais en tout cas pour le moment, ça reste quand même mon chouchou. Donc non, je ne pense pas que j'achèterai ce masque, cette crème revitalisante intense. Et on arrive à la fin, c'est le dernier. J'ai terminé un Baume Carmex, donc c'est l'original que j'adore. Voilà, il faut que j'en rachète. J'ai encore celui dans le petit pot, donc ça va. Puis j'ai aussi celui à la fraise en stick, mais il n'y a rien de mieux. J'ai rien trouvé de mieux pour le moment. Je le mets tous les soirs. Voilà, au moment d'aller me coucher, c'est le baume pour les lèvres que je mets. Et j'adore. Depuis que je l'utilise, je trouve que mes lèvres sont vachement plus repulpées, beaucoup mieux nourries. C'est vrai qu'il faut se faire un petit peu, moi ça m'a pas dérangé, mais certaines personnes ont un peu du mal avec ce côté un peu mentholé, camphré, même du menthol et du camphre dedans, donc c'est vrai que ça convient pas forcément à tout le monde. Moi ça me dérange pas, c'est au contraire, maintenant j'aime bien ce petit côté un peu frais que ça peut donner sur les lèvres. Et franchement c'est super efficace, c'est vraiment une tuerie. J'adore, je rachèterai dès que j'en trouve, c'est un petit peu... Quoique je crois que sur The Beautist ils en ont maintenant sur le site. Mais bon, si je fais une commande aux États-Unis, je pense que je commanderai plutôt aux États-Unis, ça me reviendra beaucoup moins cher. Voilà, voilà, c'est terminé pour ces produits terminés. Terminé pour ces produits terminés. Ça fait un petit peu beaucoup de terminés. Bref. On en a fini avec ces produits terminés pour cette fois-ci en tout cas. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez déjà utilisé ces produits-là, ce que vous en avez pensé, si
vous les avez vous rachetés, s'il y en a que vous avez aimé et que moi j'ai pas aimé, hein, vous avez le droit aussi d'aimer des produits que je n'aime pas. Dites-moi tout ça un petit peu en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Je vous envoie plein de gros bisous et à bientôt.